Bonsoir YouTube, je vérifie que ça filme bien. Oui, tout à fait, c'est bon. On est bon. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Vous remarquerez, j'ai un peu moins d'énergie que d'habitude. Un peu moins d'énergie, pas forcément physique, même si je pense que c'est le cas, j'ai un petit coup de barre là. Mais plus mental, dans le sens où je rentre en France. Et je vais t'expliquer tous les points négatifs à ça et tous les points qui vont faire que la France ne participe pas à ta réussite. Bon, c'est pas une vidéo scriptée, je t'en ai pas encore sorti d'ailleurs, parce que j'attends de te dire certaines choses d'abord, mais elles sont montées et elles arriveront très bientôt. Bref, on va venir à parler de tout ça. Simplement, je veux aborder aujourd'hui un sujet qui est: la France ne favorise pas ta réussite. La France n'est pas un pays fait pour que tu réussisses. Et je ne vais même pas te parler de fiscalité, je ne vais même pas te parler de plein de choses comme ça, de financier, etc. Je vais te parler surtout de mentalité et d'énergie. Bon, pour te mettre le contexte, je suis à Bali depuis un mois, tout pile. Et je pense que tu le sais si tu me suis ou si tu es nouveau sur cette chaîne. Voilà, maintenant tu as le contexte. Et je rentre en France demain. Demain après-midi, je prends l'avion, direction Taïwan et ensuite Taïwan, Paris-Charles de Gaulle. Je le fais parce que je le dois. Je dois revoir, pardon, j'ai un peu de mal à parler. Il est un peu tard ici. Je dois revoir mes proches, etc. Je dois reprendre ma routine finalement parce que ici, la vie est très bien, l'énergie est très bien, la vibe est très bien. On s'améliore sur beaucoup de points. Mais pour le travail, on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas le plus optimal. C'est facile d'être distrait, c'est facile de connecter avec des gens, de se faire remarquer à sortir avec des gens, à aller à la piscine, etc. etc. Et c'est pas l'endroit où on sera le plus focus, clairement. J'ai envie de te dire, d'un côté, ma routine me manque un peu. Ma routine d'être vraiment focus, de vraiment charbonner le business, etc. etc. Mais c'est le seul point négatif c'est le seul point positif pardon, que je vois à la France, c'est de retrouver ma routine et de retrouver mes proches. Sinon, les points négatifs sont tellement big, sont tellement huge par rapport à Bali que il n'y a même pas de balance en fait, ça n'équivaut même pas un peu. Mais bref, je me dois d'entrer en France et je vais rentrer en France. Et je veux te dire pourquoi, en ayant vécu un mois à l'étranger actuellement, et ce n'est pas la première fois, j'ai déjà passé beaucoup de temps en Australie, 2 mois, du temps soit en Asie, soit en Europe, soit en Afrique, peu importe. Et c'est toujours la même réflexion. C'est vraiment la première fois que je pars pour taffer et pour me focus sur mes objectifs. Ce n'est pas que des vacances, ce n'est pas des vacances d'ailleurs, bien sûr on a profité, bien sûr on a visité, mais ce n'était pas des vacances. Et je me suis fait une réflexion qui est la même comme à chaque fois, mais qui là est d'autant plus décuplée vu que j'ai travaillé en même temps, euh, qui est que la France ne favorise pas notre réussite. Ici, quand je parle à des gens, ils me disent sans broncher, sans aucun filtre, sans aucune retenue, sans aucun tabou, leur niveau de revenu. Ils me disent ok, je fais tant par mois, qu'ils soient français ou non d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de Français ici, et les Français qui sont ici n'ont pas la mentalité française négative, entre guillemets. Et en France, tout le monde dit ouais, mais en France, on a un tabou sur l'argent, nan, mais personne ne fait rien pour en sortir. Quand tu parles à des gens, même s'ils ont un business, etc., il y en a plein qui ne veulent pas être transparents parce qu'ils disent ouais, mais en France, on a ce tabou-là, mais tu es la première cause. Si tu n'évolues pas sur ça, le pays n'évoluera pas non plus. Tu vois, tu dois initier le changement. Bref, ce n'est pas la question. Les gens ici parlent sans tabou de leurs revenus, tout le monde a un business. Littéralement dans cette salle, je crois que j'ai rencontré très peu de personnes qui n'avaient pas de business. Il y a de l'immobilier, des gens qui ont des locations immobilières et qui ne font littéralement rien. Il y a des gens qui sont en crypto, qui ne font littéralement rien. J'ai rencontré des gens qui ont des organismes dans la recherche d'ADN, un peu biohacking, etc. Enfin, des trucs hyper poussés et qui maintenant ne travaillent plus, des gens qui sont infopreneurs, des gens qui ont du e-commerce, peu importe, tout type de personnes. Et déjà, j'ai envie de te dire que l'étranger, surtout Bali, parce que c'est un endroit où le lifestyle est très peu cher et où tu peux te permettre de vivre un lifestyle très haut, on va dire, avec pas forcément énormément de revenus.
Et aussi parce que le cadre est incroyable et beaucoup l'ont compris. Le cadre est incroyable pour évoluer, que ce soit socialement, que ce soit mentalement, ça te fait réaliser beaucoup de choses parce qu'il y a ce côté fancy, ce côté petit salon, salle à 200 euros par mois, etc. Et de l'autre côté, un pays finalement très pauvre, qui cultive le riz de base, tu vois. Et je m'éparpille un peu du sujet, de toute façon tu me connais, mes vidéos, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de script, de ligne directrice pour la plupart, on allume la caméra et on parle. Et juste, ce pays te fait réaliser des choses. Et d'ailleurs, ce pays où non, d'ailleurs, quand j'étais en Australie, c'était pareil. Quand j'ai pu aller en Afrique, c'était pareil. Enfin, peu importe. Aller à l'étranger, ça te fait réaliser des choses. Et la plupart de ceux qui ont voyagé seront d'accord avec moi, je pense. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de débat forcément, puisque tout le monde dit la même chose et tous les gens qui ont eu l'occasion de voyager disent la même chose sur le fait que les mentalités sont beaucoup plus open ailleurs. La France est un très beau pays, attention, on a beaucoup de valeurs, d'histoire, beaucoup de culture, mais malheureusement les gens qui y sont dégradent beaucoup trop ce pays pour que ce soit un pays agréable à vivre. Ne serait-ce qu'un seul point, mais si je devais citer qu'un seul point, la France serait au plus bas de l'échelle, je pense, c'est la mentalité. Et j'ai parlé à beaucoup d'étrangers et d'étrangères ici, des Suisses, des Allemands, peu importe. Et la première qui m'a fait une réflexion, c'était une Québécoise, donc elle parlait français. Elle m'a dit qu'ils avaient le cliché euh, que les Français, on était rude, aigris, on va dire. Il n'y a pas trop de traduction à ce terme en français, rude, mais ça veut dire un peu aigri. Et je lui ai dit, mais c'est pas un cliché en fait. Et ce cliché-là, on l'a sorti 2, 3 fois. Donc c'est que les gens le savent quand même. Et les gens en ont conscience, même à l'étranger. Et nous, on est les premiers à le dire d'ailleurs, les gens en France sont aigris. Et je pense que c'est le point négatif principal de ce pays, c'est que ça ne te pousse pas à avoir une bonne énergie. Forcément, si tu es entouré d'énergie négative, tu vas avoir une énergie négative. Dans quel monde tu as toi-même une énergie assez puissante pour avoir une énergie positive autour d'ondes seulement négatives, tu vois? Donc je pense que c'est le point numéro un parce que bah on sous-estime beaucoup trop ça, mais quand tout le monde tire la gueule autour de toi, quand tout le monde est aigri, quand tout le monde est mal poli, enfin etc., tu verrais les gens ici, c'est limite ils te remercient, ils s'agenouillent pour te dire merci, tu vois. Alors qu'il n'y a rien de spécial, juste ils disent merci et eux c'est normal. Mais nous en France, c'est à peine si on se dit bonjour, merci. Et eux ils te voient, grand sourire, truc et tout. C'est pas hypocrite parce qu'ils sont vraiment accueillants dans leur nature. Je pense que c'est un des points principaux qui te pousse à évoluer ta personne. Et ça a un impact sur ton business, ça a un impact sur littéralement tout. Parce que tu es dans une énergie positive 24/24. Je n'ai pas vu un seul Indonésien aigri, un seul Indonésien de mauvaise humeur. Et je pense que ça t'impacte réellement, profondément. Et voilà, je pense que c'est le point numéro un. Et de deux, évidemment, par rapport à l'entrepreneuriat, ici, tout le monde est entrepreneur, tout le monde a un business, tout le monde a un projet qui les anime. Je te disais de la location Airbnb au e-commerce, en passant par des rédacteurs de films, des présentateurs de JT. Enfin, vraiment, mais si tu savais l'éventail énorme. Et déjà, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'éventail pour réussir hors salariat, hors normes de base, est juste énorme. Il y a des gens chaque jour qui te disent qu'ils ont réussi d'une manière ou d'une autre. Ça va être différent et tu n'avais même pas imaginé que c'était possible. Enfin bref, hyper inspirant et enfin, incroyable. Incroyable mentalement, je trouve que ça te fait réaliser beaucoup de choses également. Et juste par rapport du coup en France à la mentalité entrepreneuriale qui n'est pas du tout la même. Je me fais beaucoup perturber quand je tourne des vidéos ici. Euh, on m'a fixé comme si j'étais un peu paranormal. Le mec se filme face à sa caméra, il parle tout seul, bon bref. Et bref, je rigole évidemment, on m'a pas jugé négativement, parce que tout le monde est good vibe ici. Ce n'est pas le sujet. Je disais que la mentalité par rapport à l'entrepreneuriat est bien trop différente et ici ça te pousse à entreprendre, à créer des choses. Il n'y a que des gens déter. Putain, tu viens là à 10 h, le truc est rempli, tout le monde a des AirPods, travaille sur son business. Il y en a un qui va dire qu'il est dans l'achat-revente, il y en a un qui va dire, enfin peu importe, je t'ai déjà dit tout ça, mais c'est
incroyable. Il y a des mecs qui sont dans le software, il y a des mecs qui viennent de partout, d'Allemagne, de Suisse, du Danemark, d'Australie, de partout, littéralement partout. Et cette mixité, elle te fait évoluer. Cette énergie te fait être beaucoup plus enclin à aller vers les gens. En plus que nous, on a pu travailler le social. Donc déjà en France, on arrive à aller connecter littéralement avec n'importe qui. Alors imagine ici comment c'est facile. Et surtout que c'est des gens beaucoup plus intéressants, beaucoup plus inspirants. Donc en deux trois mots, tu arrives à des discussions super profondes, des discussions qui t'apportent réellement. Enfin, c'est juste fou. Je regarde juste ça filme encore. Ok. C'est juste fou, je détends un peu mon bras, parce que mine de rien ça fatigue. Mais je te parle un peu dans le vide, juste histoire de te faire réaliser à quel point on doit quitter la France. On doit se barrer. Genre là je reviens en France, mon but c'est de me barrer. Je pense que je vais rendre mon appart, je vais poser mes affaires chez mes darons. Et mon but ça va être de me barrer le plus vite possible. Après, chacun a son sens de la famille ou non. Moi, mon seul blocage actuel, ça va être de être très loin de ma famille. Mais en fait, si je pense d'un point de vue égoïste, il n'y a pas photo. Malheureusement, je suis pas seul sur Terre. Tu vois, je sais pas pourquoi je dis malheureusement. Heureusement, je ne suis pas seul sur Terre d'ailleurs. Et je ne peux pas prendre en compte que moi. Donc, certes, ça fait pencher la balance le fait d'être loin de mes proches, etc., etc. Mais je ne veux pas regoûter à ces mentalités négatives, à ces préjugés, On s'en rend pas compte quand on est en France en fait parce qu'on est tellement habitué à ça. Et quand tu pars à l'étranger, t'as l'impression que les gens se foutent de ta gueule tellement ils sont gentils. Quand t'es là les premiers jours, mec, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils sont gentils comme ça? Pourquoi ils me remercient comme ça? Ils sont hyper polis comme ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est limite gênant, tu vois. Les premiers jours, c'est limite gênant. Mais en fait, c'est parce que on est beaucoup trop coincé du cul et on est beaucoup trop aigri en France. Tu vas n'importe où en dehors de l'Europe, c'est comme ça. C'est littéralement fou. Si tu veux réussir, mec, quitte la France. Quitte la France. Je vois des parcours de réussite aujourd'hui tous incroyables. Tout le monde a eu la vision, a très bien compris qu'il fallait quitter la France. Tout le monde est venu ici de base pour des vacances et est resté s'installer ici. Comme je t'ai dit, j'ai croisé des Québécois, des Russes, des Danois, du monde entier. Et ils sont venus ici de base pour voir l'énergie, pour prendre certaines vacances, pour juste faire un petit mois ou deux. Et la plupart sont restés ici parce qu'ils sont littéralement tombés amoureux et ils ont littéralement vu un monde entre leur vie en Europe ou dans leur pays occidentalisé et leur vie ici. Sans parler du lifestyle qui est très peu cher, etc. Juste dans la mentalité, c'est littéralement un point. Je pense que si j'ai un seul point à dire dans cette vidéo, c'est les mentalités et les énergies, la vibe de cet endroit, la vibe de l'étranger, que ce soit le Bali ou autre d'ailleurs, hein, mais tu seras toujours gagnant à avoir une vibe autre qu'en France parce que je pense qu'on est un des pires pays du monde par rapport à ça. Surtout quand on est locaux. Les touristes ont l'air de pas trop le ressentir, mais nous on le sait, on sait la réalité. Voilà. Et on parlera pas des taxes, etc. qui littéralement te font travailler enfin, qui te font jeter de l'argent par les fenêtres, tu vois, alors que toi, t'as le goût du travail, t'as la sueur du travail, et tu dois littéralement jeter ton argent par les fenêtres. On s'entend, on sait pourquoi on le fait, les services de l'État, etc., etc. Mais la question se pose, tu vois. La question se pose et ça se réfléchit quand... Enfin, je te conseille juste de voyager en fait. Je te l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Mec, voyage, va vivre des expériences, tu vas comprendre ce que je dis. Si t'es pas d'accord avec moi à l'heure actuelle, si là tu te dis ah je suis pas d'accord avec lui, il dit n'importe quoi, je vais mettre un commentaire, c'est que tu n'as pas assez voyagé ou alors pas dans les bons pays. Je connais des gens qui ont beaucoup voyagé mais jamais dans des pays comme celui-ci. Et venir dans des pays comme celui-ci, ils les ont fait littéralement switch de mind, tu vois, changer de point de vue. Je suis désolé, ça fait un peu mec, je trouve pas mes mots en français, mais c'est réel, on parle tout le temps en anglais donc c'est un peu dur de trouver des mots en français. Mais comme je lis un peu en français, ça va, j'ai encore du vocabulaire. Bref, voyage, expérimente, va voir à quel point les autres pays sont voués à ta réussite plus que la France. Surtout si tu es entrepreneur. Si tu es salarié, c'est autre chose, même si je pense que c'est valable aussi parce que j'ai vu des gens ici qui étaient salariés et très heureux aussi et qui avaient trouvé des parcours juste exceptionnels. Mais
voyage, va vivre des expériences. Les mecs expérimentent de ce que c'est de la vibe des autres pays, l'énergie des autres pays. Viens en Asie, viens en Océanie, va en Australie. Tu vas voir la vibe, tu vas jamais rentrer en France. Tu vas jamais rentrer en France. Encore plus si tu es entrepreneur ou que tu as la mentalité entrepreneuriale, tu verras à quel point ça a beaucoup d'impact sur toi. Voilà. Fais dans ton plan de ne pas rester en France pour réussir. Il y a beaucoup trop de points négatifs malheureusement. Il y a beaucoup de points positifs à la France, hein. Mais ce serait être hypocrite de dire que on peut réussir librement et on peut... Enfin, ce serait hypocrite de dire que la France est un pays voué à la réussite en fait. Ce serait hypocrite, clairement. Je vais te parler de quelque chose en exclusivité. Instagram ne le sait pas, personne ne le sait. Tu le sais en avant-première sur YouTube. Tu auras l'occasion de le télécharger en avant-première. C'est totalement gratuit. J'ai sorti une vidéo 100% gratuite qui t'exprime 8 points à littéralement maxer, 8 indispensables à avoir pour devenir un homme de haute valeur. Voyager est un des points. C'est pour ça que je te le dis un peu, il y a un petit lien. Voyager, vivre des expériences et des anecdotes fait partie de ces points. Si tu veux voir les 7 autres, je te laisse cliquer en bio. Tu télécharges la vidéo. C'est une vidéo privée exclusive. Tu peux n'y avoir accès que par le lien. Donc, fais de cette vidéo exclusive, fais en sorte qu'elle soit utile. Tu ne la télécharges pas pour rien. Applique ces 8 points et je te jure que tu deviendras un homme avec des plus hautes valeurs. Un homme, tu t'amélioreras en tant qu'homme. Ok ? C'est dans la bio, totalement gratuit. Tu cliques sur le lien, vidéo exclusive, bam bam, 8 points améliorés. Tu mets en place ces 8 points, tu deviens un Tchad, on n'en parle plus. Salut les gars, voyagez, vivez des expériences, on se retrouve au sommet.